Salut les gars, salut les petits loups et les petites louves et les louveteaux. Et donc, alors attention, j'ai envie de dire. Bon, c'est vrai que j'avais parlé la dernière fois d'un virus, le coronavirus, qui serait parti de Chine pour nous exterminer tous. La situation est extrêmement grave en Chine. Il y a eu 4 morts. Sur 1,5 milliard de personnes, je pense qu'ils vont arriver à s'en sortir. Difficilement. Mais je pense que la Chine se relèvera. Bon, évidemment, je suis sarcastique. Mais à partir du moment où Agnès Buzyn a dit « Oulala, attention, là !» Oui, elle a dit comme ça. Elle a fait « Attention, c'est bizarre !» À partir du moment où Buzyn dit ça, ça sent le vaccin. Aux États-Unis, on nous a dit premier cas du coronavirus. Hein. Alors là, il a traversé le Pacifique, il a traversé, je ne sais pas comment il a fait. Voilà, quelqu'un qui l'a ramené probablement de Chine vers les États-Unis. Donc, premier cas. Donc là, côté la grippe aviaire, c'est une piqûre de moustique, tu vois. Donc, 4 morts dans le monde entier. Je pense qu'il y a de quoi. Il y a de quoi commencer à remplir les églises et faire des prières. Hein. Ça pue la manipulation, mais à 100 000 km. Voilà. Le but du jeu, bien entendu, est de vous passer une campagne de vaccination préventive, alarmiste et alarmante dans quelques jours, à mon avis. On va vous dire « Oh là là, attention là, on a un vaccin, hein. Alors vous allez y aller, hein. Non, samedi, vous n'allez pas manifester, vous ne mettez pas vos gilets jaunes exceptionnellement, mais vous allez faire le vaccin. Voilà. Et puis si vous n'y allez pas, ça va devenir obligatoire. » Je le subodore. Hein. Ou alors, il y a vraiment une pandémie qui arrive, hein, cette fois, contre laquelle nous dirons ne rien pouvoir faire, et ça va être le début des tribulations, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas l'annihilation des 2 tiers de l'humanité. Mais ça, bon, on en est encore loin. Hein. 4 morts, il va falloir encore frotter. Là, hein. Donc, bon, j'ai envie de dire dossier à suivre, mais à partir du moment où la Buse a mis son nez dedans, hein, la Buse, vous savez qui c'est la ministre, j'ai déjà plus confiance. Voilà, ça pue déjà la grosse manip de Big Pharma derrière. C'est bon, quoi. C'est à peine visible ton truc. Voilà, donc c'était juste pour clôturer là-dessus. La dernière fois, alors je vais commencer par les sujets un petit peu légers, et puis je vais transiter sur les trucs qui me paraissent, moi, plus graves. Hein. Alors, en Libye, ils ont dit non, mais maintenant, il faut arrêter là. Hein, voilà, il faut que le pétrole, il faut que ça reprenne, parce que nous, on perd quand même 1 200 000 barils par jour, alors là, ça suffit. Hein. Bah oui, c'est l'argent des Libyens, mais les Libyens, ils n'en voient pas la couleur de leur pétrole. Bah non, ça va directement pour se rembourser des bombes et des armes qui ont permis de détruire la Libye. Hein, donc, c'est ça, c'est le monde. Le monde va bien. Moi je dis le monde va très bien, et après derrière vous voulez manifester pacifiquement contre des gens qui sont capables de détruire des pays militairement, sans raison, hein, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi ils sont allés détruire la Libye, enfin on le sait, nous on le sait, mais il n'y a pas de raison réelle, si tu veux, officielle de la destruction de la Libye. On a dit non, c'est rien, c'était juste pour tuer Kadhafi. Mais pourquoi en fait, vous pouvez nous rappeler pourquoi vous êtes allé tuer Kadhafi? On ne sait plus. Ah, c'était un dictateur, oui c'est vrai. Ah ouais, c'est un dictateur qui a donné 50 millions d'euros pour la campagne de Sarkozy, c'est ça. D'accord. Et donc on a détruit la Libye, les Libyens qui avaient le pays où il y avait le meilleur train de vie et la meilleure qualité de vie d'Afrique avant leur destruction, aujourd'hui vivent dans un pays qui est totalement détruit, et où les gens qui l'ont détruit se remboursent en prenant le pétrole des Libyens, qui eux n'en voient pas la couleur. Et nous, on manifeste pacifiquement pour essayer de virer ce genre de clique, en réalité, qui est toute puissante. Il n'y a pas quelque chose qui déconne au niveau de l'écart, de la compréhension de ce qui se passe vraiment dans le monde et des gens qui dirigent? Vous croyez vraiment que c'est en manifestant pacifiquement qu'on va réussir à changer ça? Parce que la clique qui a passé l'endettement en France et qui est responsable de la situation précaire dans laquelle sont des millions de personnes en France aujourd'hui, 10 millions de pauvres en France, je le rappelle, et pas qu'en France, hein, en Europe, aux États-Unis. Les gens qui sont responsables de ce système qui est un pillage organisé
pour que des gens se retrouvent dans une situation de précarité où le 12 du mois, ils n'ont plus qu'à dormir dans leur bagnole et à y crever l'hiver, hein, pendant que eux engrangent des milliards et des milliards sur les impôts que vous payez et les taxes que vous fait payer. Nous, pendant ce temps-là, on se dit « Ouais, mais ils ont augmenté le gaz, ils ont augmenté le pétrole, on va aller manifester. » Voilà. Sauf que les autres, pendant ce temps-là, pendant qu'ils ont pillé les nations entières et qu'ils les ont foutus dans cet état de ruine, eux font la guerre à d'autres pays qui prospèrent, ils les détruisent, et ensuite se remboursent grâce aux matières premières qu'ils ont chez eux là-bas. Pendant ce temps-là, nous, on met un gilet jaune, j'en ai marre. On voudrait que l'essence redescende à 1,30. Déjà, 1,30, c'est déjà 75% de taxes déjà de l'État, déjà. C'est déjà du vol. C'est pas du tout le prix du pétrole au baril. Donc moi je dis, il y a un énorme décalage entre ce qui se passe réellement, c'est-à-dire entre la dangerosité et la puissance du système, qui est une puissance financière, militaire, industrielle, chimique, pharmaceutique, éducative, médiatique, politique. Vous vous rendez compte de cette clique gigantesque, de cette toile d'araignée qu'on peut appeler la matrice. C'est ça la matrice. C'est des puissants qui ont délégué d'autres petits puissants en dessous, qui sont les grands industriels, etc. Il y a des puissants qui se passent, voilà, qui se délèguent des pouvoirs à des petits sbires, ensuite, qu'on appelle des présidents, hein, qu'on place comme des pions. Et tout ça, tout ce système-là fonctionne avec des réseaux, hein, qui sont interconnectés grâce à la haute maçonnerie, hein, tout ça, c'est la haute maçonnerie, pas la maçonnerie, la haute maçonnerie. Et on retrouve tous ces petits puissants dans tous les réseaux d'influence, après, chez les magistrats, dans la justice, dans la police, chez les commissaires, les hauts commissaires, on va les retrouver dans les médias, hein, les rédacteurs, et puis aussi les directeurs de chaînes, on va les retrouver partout. Tout ça, c'est dans la politique, bien sûr, et puis aussi dans l'éducation, et puis dans les ministères divers. Donc, on en est là, les gars. Eh bien, toute cette matrice-là, en fait, nous maintient dans une espèce d'esclavage permanent où nous, on se contente de notre petit salaire de 1400 € par mois. Je dis 1400, c'est pour trouver une moyenne. En France, c'est à peu près ça. Hein. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire depuis 40 ans, quasiment. Hein. 1400 € par mois. Je vous ai dit que c'était surréaliste, 1400 € par mois aujourd'hui en France. Et les gens, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est manifester dans la rue pacifiquement avec un gilet jaune pour demander finalement la baisse des taxes, le recul de certaines mesures qui sont bien entendu totalement antisociales, alors que c'est bien plus grave que ça. Avec ce qu'ils nous volent et ce qu'ils nous pillent, pour aller détruire d'autres pays qui ont des ressources qui vont aussi aller piquer et piller là-bas, pendant qu'ils font ça avec votre argent, parce que c'est grâce à l'argent qu'on vous vole sur les impôts et tout ça, c'est grâce à ça qu'ils font construire des armements, qu'ils font construire des tanks, des chars, des machins, des avions de chasse, des bidules. C'est grâce à notre argent à nous, c'est vous. Pendant qu'ils font ça pour piller d'autres pays et foutre l'Afrique, pareil, à genoux, hein, pas que l'Afrique, mais l'Afrique aussi, pendant ce temps-là, vous mettez juste un petit gilet jaune pour garder votre petit emploi. Je dis, pardon, moi, je ne suis pas en train de rabaisser les métiers, je veux dire, il n'y a pas de saut métier. Mais vous vous contentez de revendiquer un salaire à 1500 € avec moins de charges à payer. Mais vous méritez 3 fois ça. Vous devriez gagner tous aujourd'hui dans un pays comme la France minimum 3500, 4000 € par mois. Minimum. Si on vous reversait vraiment la richesse de ce que produit la France et de ce qu'elle pille à l'Afrique, vous devriez avoir au moins ça comme salaire. C'est le minimum. La Suisse a pratiquement ça en SMIC. Et la Suisse ne produit pas comme la France. La Suisse n'a pas autant de ressources industrielles, même si la France est quasiment vidée de son industrie, la Suisse n'a pas du tout le potentiel de richesse qu'a la France. Comment expliquez-vous que les Suisses gagnent 3800 € de SMIC, alors qu'en France on en est à 1400 ? Comment vous l'expliquez ? Parce que vous vous faites plumer, les gars. Et vous êtes là, on marche pacifiquement. Ah, il y a un LBD, j'ai perdu un œil. Je me fous pas de la gueule de gilet jaune. Je dis juste que c'est plus le moment de manifester pacifiquement. On est en guerre. On est en guerre contre la matrice. Et eux-mêmes n'hésiteront pas, le moment venu, à venir avec des chars d'assaut dans les rues pour vous faire taire, si jamais vous voulez vous rebeller contre eux. Donc moi je dis,
Que faire? Je me pose la question. Parce que ce que je viens de dire là, si on veut vraiment changer les choses un jour, ça ne pourra être possible que pas seulement une manifestation, pas une manifestation violente, c'est pas non, c'est une prise de conscience généralisée qu'il faut. Une prise de conscience de ce que je viens de dire. Voilà. J'ai un petit peu débordé sur le sujet, excusez-moi, je suis parti parce que vous savez, j'improvise. Quand je mets sur la touche record, je pars. Alors j'ai quelques petites voilà, quelques lignes conductrices, mais je déborde. Hein. Alors, l'Israël réclame l'indemnisation des Juifs expulsés des pays arabes. Donc le Maroc aussi. Alors là, savoir que le Maroc a toujours défendu ses Juifs, hein, mais Tel Aviv a dit ouais mais non, entre les années 40-50, il y a des Juifs séfarades qui ont été expulsés, donc va falloir les rembourser. Alors le Maroc est très étonné, ils ont dit bon, c'est bizarre ça. Hein, donc bon, on en est là. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, juste pour dire que il n'y a pas que des Juifs qui ont été expulsés du Maghreb. Il y a aussi des pieds noirs, des Français qui n'étaient pas forcément juifs, hein, qui étaient de toute confession. Et ceux-là, indemnisation, non? Pas de. Non. Ceux qui sont partis une main devant, une main derrière d'Algérie ou de Tunisie. Ceux-là, s'ils ne sont pas juifs, c'est pas grave. Ils peuvent continuer à vivre. Enfin, en général, ils sont déjà tous morts, mais d'ailleurs, on se demande, tiens, c'est quand même bizarre, comment ça se fait qu'il y a encore des juifs qui sont encore vivants de cette expulsion qui date quand même d'il y a 80 ans. Bon, et les juifs doivent vivre centenaires alors. Mais pour les non-juifs, non. Ah mais oui, je le connais, j'étais son voisin moi, à Moïse, on a été expulsés en même temps. Lui il a le droit à des indemnisations, mais moi j'ai pas de droit, d'accord. Ben non, toi, tu fais partie de. T'as pas été élu, tu peux pas. Non. Toi tu fais partie des gueux, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Alors, dans ma dernière vidéo, j'avais fait une petite allusion, vous savez, à la Bible de Jérusalem, qui existe, hein, parce que vous avez été nombreux à m'écrire, à me dire tu confonds Jim, tu dis des erreurs, c'est le Talmud de Jérusalem. Non, la Bible de Jérusalem existe, renseignez-vous. Et vous m'avez dit, oui, le passage sur l'usure, où il est écrit que les frères juifs ne doivent pas se prêter à usure, à intérêt, si tu t'es trompé, c'est dans le Talmud. Non, c'est dans le Deutéronome, dans la Bible de l'Ancien Testament. Donc, arrêtez de me contredire et renseignez-vous. Deutéronome 23-20. Donc, c'est pas du tout le Talmud. Après, ça a été repris dans le Talmud, mais c'est déjà dans l'Ancien Testament. Il est écrit dans l'Ancien Testament que les Juifs n'ont pas le droit de se prêter à intérêt entre eux, mais peuvent le faire envers les étrangers. C'est-à-dire les gentils. Les gentils, oh, ils sont gentils, on leur donne 10, on leur réclame 15, ils disent 9, ils disent d'accord. On est des gentils gilets jaunes, hein? Bref, alors, donc arrêtez de me contredire et venez plutôt me demander en privé, hein, vous m'écrivez un mail si vous avez vraiment là, et vous me dites où est-ce que tu as vu ça, Jim? Il semblerait que peut-être soit tu as fait une erreur, soit je ne connais pas. À ce moment-là, je te dis, bah moi j'ai vu ça là. Voilà. Donc là, je vous ai cité ma source, qui est le Deutéronome, je pense que ça va là. Hein? Bien. Une petite pause. Alors, pendant ce temps-là, à la télévision, on a toujours des affrontements d'idées. Ah, il y a des batailles d'idées en ce moment. Ah bah, attendez, on dit, ouais, Zemmour, machin, il y a que Zemmour qui ose ouvrir sa gueule. Non, il a des contradicteurs, Zemmour. Ah ouais. Il a fait un débat contre de Finkielkraut. No comment. No comment. Alors vous avez vu que Macron est allé dans un théâtre, a failli se faire lyncher à la sortie, il a fallu l'exfiltrer. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment d'aller aiguiser les vieilles guillotines. Hein. Et puis qu'est-ce que nous apprend alors Mediapart, c'est que l'ONU considère que Emmanuel Macron est complice de crimes de guerre commis au Yémen. Yémen. Ouais, alors c'est l'ONU, hein. L'ONU qui déclare Macron, je ne rigole pas, information Mediapart, l'ONU déclare Macron complice de crimes de guerre contre le Yémen. Et il va au théâtre. C'est pas grave, c'est le Yémen.
Oui, mais M. Macron, le peuple gronde dans la rue. Ah bon? Bon, laissez-moi regarder mon théâtre avant, vous savez. C'est Louis XIV, tu vois. Enfin, Louis XIV, il avait plus d'intérêt pour le peuple. Hein. Voilà. Ouais. On en est là. Hein. Ouais. Pas de problème de toute façon, parce que lui, il sait qu'il fait partie de la matrice. Il fait partie de la matrice qui va couvrir ses pions, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Il sera couvert par la matrice. N'importe quel gueux, n'importe quel gentil pourra demander sa démission et sa décapitation, il sera couvert. Tant que la matrice en haut décidera pas de le décapiter, il sera couvert. À moins qu'il y ait 15 millions de personnes dans la rue en train de frapper à sa porte, la matrice dira « Ah, là on a mis un pion, notre pion il est pas bon, il n'a pas su se vendre. » Alors je crois que là il va falloir s'en débarrasser. Là dans ces cas-là, ils lui diront de démissionner et puis ils lui donneront une retraite dorée dans un paradis fiscal. C'est à peu près ce qu'ils font en général. Hein, c'est ça, c'est toujours bon de faire partie de la matrice, hein, pour les gens qui veulent arriver, les arrivistes. Hein. Pas les gens qui font une crypto-monnaie pour essayer d'émanciper les gens et qui se font traiter d'escrocs à longueur de journée. Non, je parle de ceux qui sont dans la matrice. Ceux-là, il n'y a pas de problème. Bon. Ben écoutez, pendant que l'Allemagne se prépare à l'arrivée d'une pauvreté de masse, article trouvé dans la Tribune de Genève, un média, Tribune de Genève, les bas salaires progressent fortement en Allemagne, plus d'un retraité sur 5 vivra sous le seuil de pauvreté dans 20 ans. Voilà l'exemple allemand, hein, que Macron aimerait faire suivre par la France. C'est une boucherie. L'Allemagne, c'est fini. C'est une question de quelques années. Elle va s'écrouler, sachez-le. Pourquoi? Parce que, à force de vouloir baisser les salaires et de niveler par le bas, hein, c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais contre le revenu universel, parce que quand on fait un revenu universel, on nivelle par le bas. Et ça n'est pas le but. Le but est au contraire de faire en sorte que l'argent qui vous revient devrait vous être rétribué. Or, ça n'est pas le cas, et c'est pour ça que nous sommes dans un... Enfin, je ne vais pas encore me répéter, mais voilà. Hein. Alors, il y a une vidéo avec Olivier Delamarche que je vous conseille de regarder, qui est intéressante, qui s'appelle ça s'appelle « Vous allez sauver Madame Lagarde ». Voilà, c'est le titre de la vidéo. Allez voir, vous comprendrez qui possède votre argent, hein, et comment Madame Lagarde va prendre tout ce qui reste. Voilà. Regardez, c'est intéressant, parce que ça explique quand même comment cette matrice est organisée pour que vous ne puissiez rien dire pendant qu'on vous vole. Parce que c'est ce qui se passe, hein, vous n'avez pas compris encore. Voilà. Alors, il va se passer un truc avec l'assurance vie. Hein, donc ça fait partie des prochaines bombes à venir, je vous en parlerai, voilà, on en parlerai bientôt. Et puis, je ne veux pas tout dire le même jour quand même, hein, gourmand que vous êtes. Hein. Bref. Bon, alors, c'est tout ce que j'ai à dire. En ce qui concerne la police, il y a encore des... Je pense que j'ai plus rien à dire sur la police. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler davantage. Juste avant de vous parler du sujet majeur de cette vidéo, qui est un sujet grave, vous savez, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer quasiment tous les jours, vous m'envoyez les Georgia Guidestones, qui ressemblent à Stonehenge, vous savez, ces pierres qui ont été taillées, hein, de main d'homme, volontairement, qui sont écrites dans plusieurs langues d'ailleurs, où il est écrit noir sur blanc qu'il faut maintenir la population mondiale à moins de 500 millions d'humains. Ça, c'est signé. Renseignez-vous sur ces pierres de Guidestone, ça s'écrit guide en anglais, c'est guide, G-U-I-D-E-S-T-O-N-E-S, G-U-I-D-E-S-T-O-N-E-S, je le refais, G-U-I-D-E-S-T-O-N-E-S, hein, Guidestones. Renseignez-vous pour si vous ne connaissez pas, c'est écrit noir sur blanc, voilà le plan de nos élites de cette matrice, voilà ce qu'ils veulent faire. Réduire l'humanité à 500 millions. Hein, donc, ils nous le disent au moins, ils sont sympas de nous le dire. Moi, je trouve que c'est sympa. Hein. Alors, comment vont-ils s'y prendre? Pandémie,
Ça nous pend d'ailleurs, vraiment au pif. Pandémie, pendez-moi aussi pendant ce temps-là. Alors, pandémie. Guerre, bien sûr, guerre. Nucléaire. Pollution en tout genre. Vaccins. Conflit majeur. Chaos généralisé. Guerre civile. Voilà comment ils vont s'y prendre. Vraiment, tu veux justifier l'arrivée d'une armée dans les rues de son propre pays, en créant un chaos. J'entendais Jean-Marie Bigard, que je soutiens dans son initiative, qui est en train d'essayer de faire destituer la maire Hidalgo dans Paris, qui n'a absolument rien à faire là, qui a été élue avec moins de 8%, je crois, un truc comme ça, elle n'a rien à foutre ici. Elle a quand même, je crois, réussi à faire obtenir 3 milliards de déficit pour la ville de Paris, 3 milliards d'euros. C'est quand même... Il faut quand même le vouloir, juste pour faire rentrer des migrants et foutre la ville totalement dans un état pitoyable, au titre, à un tel point que même Lucchini a dit c'est devenu invivable, pour vous dire. Mais je soutiens Bigard qui a dit, Jean-Marie Bigard qui disait on a l'impression que ce gouvernement fait rien pour apaiser les choses, pour apaiser les tensions, pour éviter la guerre civile. On dirait que ils veulent pas, ça les intéresse pas qu'il y ait la paix, qu'on retrouve un semblant de calme. On dirait qu'ils veulent que les gens s'affrontent. Tu sais, il a dit comme ça, le gars. Il a dit, on voudrait que les gars, on dirait qu'ils veulent qu'ils s'affrontent, les gars. Alors donc, Jean-Marie, je sais que tu ne m'écoutes pas, mais ça fait des années que j'ai dit, des années, hein. Alors là, ça fait vraiment des années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller voir sur mon ancienne chaîne, Le Veilleur non silencieux. Ça fait des années que je le dis. Ils font absolument tout ce qu'il est possible de faire, mais vraiment tout, pour qu'on en arrive à un affrontement généralisé, c'est-à-dire une guerre civile, c'est-à-dire un chaos intercommunautaire et non pas une révolution. Ça fait des années que je le dis. Tout est fait pour. Le laxisme dans les banlieues, où on voit qu'il y a des quartiers qui sont de véritables coupe-gorge, où les pompiers viennent de manifester parce qu'ils disent qu'ils ne veulent plus y aller. Ils pleurent. Ils ont la trouille. Ils disent on est à affaire à la haine quand on y va. Ils se prennent des machines à laver sur la gueule pour éteindre des incendies. Mais je vous jure que c'est vrai. Moi j'habitais Fréjus, il y a un quartier qui s'appelait La Gabelle. Les pompiers n'y allaient plus. Ils se faisaient jeter des machines à laver depuis le 3e étage sur la gueule. Mais c'était déjà il y a 15 ans. Et on n'est pas à Fréjus. Il y a des trucs bien plus chauds que Fréjus. Fréjus qui est passé Front National, comme par hasard. Mais je ne sais pas si c'est mieux depuis, mais juste pour vous dire. Après on dit ouais, le Front National il monte. Mais c'est normal. Tout a été fait pour que les Français, primo, votent à l'extrême droite, et deuxio, pour qu'il n'y ait plus de cohésion nationale, pour que les Français dits de souche ne puissent plus blairer tous ceux qu'il y a dans les cités. Et tout est fait pour ceux qui sont dans les cités se sentent en toute impunité et puissent faire des trafics parallèles et ne plus avoir besoin de travailler ni de s'insérer dans la vie sociale. On me dit ouais, on n'arrive pas aujourd'hui en France, on n'arrive plus on n'arrive plus à intégrer l'immigration. C'est pas qu'on n'y arrive plus, on ne veut pas. On ne veut plus. Depuis des décennies, il y a une volonté, qui est une volonté politique, de ne plus faire intégrer ou assimiler ces populations. Ils veulent que ça explose. Je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire, je ne sais pas ce que vous avez si vous ne le voyez pas, mais moi, ça fait 40 ans que ça me crève les yeux. Voilà. Tout est fait pour détruire l'identité nationale, et quand on détruit l'identité nationale et qu'on laisse faire les communautés tout ce qu'elles veulent, même des trucs totalement illégaux, on arrive à une situation où, quand ça va être la précarité pour tout le monde, qu'il y aura un carreau bancaire et qu'on ne pourra plus aller retirer d'argent pour aller faire ses courses, ça va être la boucherie. Alors quand Jean-Marie Bigard me dit on a l'impression qu'ils veulent pas, que ça ne les intéresse pas, on dirait que ça ne les intéresse pas qu'il y ait la paix, qu'on revienne à du calme. Mais ils ne veulent pas, ils veulent que ça pète, parce qu'ils savent que si on se frite entre nous, eux sont tranquilles là-haut, ils vont dire oh bah attendez, pourquoi vous vous battez, on va vous envoyer la police et puis l'armée, on va vous aider à vous calmer. Ils attendent que ça pour faire passer la dictature. Quand est-ce que vous allez piger? Donc Jean-Marie, fais pas ton idiot, c'est très bien que tu le sais. Voilà. Alors l'opération de Jean-Marie Bigard s'appelle Libérer Paris, sauf qu'il ne dit pas libérer de quoi. C'est quoi libérer Paris, Jean-Marie? Jean-Marie,
Libérer Paris de quoi? De qui? Va au bout. Tu vas pas au bout des choses, hein? Sacré Jean-Marie. Enfin, c'est bien déjà d'essayer de réveiller les gens, hein, c'est toujours bien. Allez, je vais terminer en vous disant la chose la plus grave de cette vidéo, là, qui est le thème principal, hein, normalement, qui m'a fait faire cette vidéo aujourd'hui, c'est les Philippines. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais normal, alors depuis que sa femme est philippine, lui, il nous parle que des Philippines, comme si avec les Philippines, comme si c'était important. C'est pas ça la question. La question, c'est que chaque matin, quand je regarde les informations, et puis ce que je regarde maintenant aussi les informations des Philippines, je me dis que j'ai de la chance. J'ai de la chance d'habiter dans un pays où il règne la paix, où il fait bon vivre, et j'ai de la chance d'être occidental aussi. J'ai de la chance d'être en bonne santé. J'ai énormément de chance. Alors vous allez me dire, ah tiens, qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe que pour la 240e fois, je crois, des travailleurs philippins, de Philippines, sont retrouvés morts ou mortes au Koweït, pays où il y avait un partenariat entre les Philippines et le Koweït et où de nombreux travailleurs philippines allaient travailler avec des employeurs koweïtis. Sauf que ça fait, je crois, plus de 240 morts retrouvés, non pas d'accident ou de vieillesse ou de maladie, non, des morts faites par les employeurs, des morts de violence. Hein. Alors la dernière, elle a été tabassée à mort. Jeune fille, 27 ans, mère de famille. Pas grave, c'est une Philippine, on va en remplacer par une autre. Hein. Juste pour vous dire que l'esclavage n'est pas terminé pour certaines personnes. Esclavagisme. Pour les Koweïtis, il n'y a pas de problème. Je te paye, donc tu m'appartiens. Donc tu fermes ta gueule. Tu travailles 20 heures sur 24. Et encore, je trouve que 4 heures, c'est beaucoup de sommeil. Donc si t'es pas content, t'en prends une. C'est ça le Koweït. Alors, qu'est-ce qu'a décidé le président des Philippines? Il a dit, stop, vous revenez tous. Il les a fait bloquer aux frontières. Il a fait bloquer les travailleurs philippins et philippines aux frontières des Philippines qui voulaient partir travailler au Koweït. Il les a fait bloquer. Il a dit, vous n'allez plus dans ce pays d'enculés. Car ce sont vraiment des enculés. Voilà. Je rappelle que la dernière fois, ça avait déjà gueulé. Il y avait eu des nouveaux accords entre le Koweït et les Philippines qui avaient dit, oh non, s'il vous plaît, renvoyez-nous encore des travailleurs, les travailleuses, ils sont sérieux, ils sont travailleurs, ils volent pas, puis ils prennent pas cher pour nous, on est milliardaires, ils prennent 300 € par mois, donc envoyez-nous encore, on va arrêter de les frapper. C'était il y a 1 an. Hein, parce qu'il y a 1 an, ils avaient retrouvé une travailleuse philippine congelée dans un congélateur, elle y était depuis plusieurs mois. Voilà. Et donc déjà là, Duterte, le président philippin, avait dit « Ah non, là on va arrêter, hein, je vais vous indemniser, je vais vous payer, l'État philippin va payer les travailleurs de ce qu'ils vont perdre, mais vous y allez plus. » Le Koweït avait dit « Non, s'il vous plaît, encore un petit peu. » Alors ils ont dit « Bon d'accord, mais sous certaines conditions. » Puis là, une qui vient de se faire tabasser à mort, là Duterte, il a dit « Là, allez vous faire enculer, quoi. Allez chercher des esclavailleurs. » Parce qu'ils ne tuent pas que les Philippins, ils tuent aussi des Africains. Hein. Alors, outre le fait que je suis extrêmement en colère, mais quand je vous dis que je suis extrêmement en colère, je me calme là, parce que je pourrais péter mon écran avec un coup de poing, tellement ça me rend dingue. Voilà. J'aimerais, et je le dis, que ce pays soit cramé. Voilà. Je parle du Koweït. Ces pays qui utilisent encore ce droit à l'esclavagisme, qui usent des ressources humaines comme si c'était de la marchandise qu'on a le droit de cramer, de tabasser ou de foutre dans un congélateur. J'aimerais que ces gens subissent au plus vite possible le retour du karma. Voilà. Quand je pense qu'on s'est pris de compassion pour eux quand ils avaient été envahis par l'Irak en 1990 et que tout leur puits de pétrole avait été cramé ciel ouvert, hein, vous êtes des ordures. Voilà, je vous le dis. Je vous souhaite le pire. Le pire. Bien, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des pays encore sur cette planète où il y a encore le mal. Le mal. Le mal absolu, c'est quoi? Ben, c'est que des humains exercent le droit de vie ou de mort sur d'autres humains, juste parce qu'ils les ont employés pour faire une tâche. Depuis quand votre employé, c'est votre objet? Alors vous allez me dire, bah ouais, mais alors, ils n'ont pas les droits de l'homme là-bas.
Ils n'ont pas les droits de l'homme là-bas. Alors justement, parlons-en 2 secondes, et après je vais vous laisser tranquille. Les droits de l'homme, quand on n'est pas dans un pays où il y a une religion d'État, on instaure des droits de l'homme. Et là, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que c'est quand même une des avancées, même si, on va y revenir après, mais c'est quand même une avancée humaine et humaniste, les droits de l'homme. Et c'est une avancée qui a été imposée par la franc-maçonnerie en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, à l'époque des rois de France, quand l'Église était aussi toute puissante et que c'était une religion d'État, il existait ce genre de choses. Il y avait le droit de mort. Ben oui. Rien que dans les familles royales, les comtes, les comtes, les ducs, et puis tout ce qu'il y avait en dessous, ils avaient le droit de vie ou de mort sur leur sujet. Hein ? Sur leurs gens, leurs serviteurs. C'était pareil. Hein ? Il fallait que ça cesse, ça, à un moment donné. Voilà. Et donc, quand il y a eu la Révolution française, on peut en discuter, vous savez très bien ce que je pense de la Révolution française, mais elle a été fomentée par la haute franc-maçonnerie. Hein. Mais cette haute franc-maçonnerie derrière, elle a quand même passé les droits de l'homme. Donc il ne faut pas quand même tout jeter, on ne peut pas jeter tout le bébé avec l'eau du bain. La maçonnerie a apporté des avancées humanistes, qui serait quand même bon d'imposer aussi dans certains autres pays qui utilisent encore le droit de vie ou de mort sur les sujets. Ça ne vous scandalise pas vous, mais moi ça me scandalise. Voilà. J'ai vraiment la colère de ça. Voilà. À colère. À colère. Ouais. J'ai une élève, elle m'a dit hier, à colère ? J'ai dit oui, à très colère. Bref, à très colère. Donc, c'était juste mon petit coup de gueule de fin de journée. Pendant ce temps-là, la Malaisie vient de renvoyer encore un cargo rempli de je ne sais plus combien de centaines de tonnes d'ordures provenant des États-Unis ou du Canada ou je ne sais où. Voilà le monde. Hein. C'est-à-dire que on s'en fout, c'est des Philippins, c'est des Malaisiens, les gens qui ne gagnent pas 150 € par mois, le pouvoir d'achat est très faible, donc qu'est-ce qu'on fait ? On leur envoie des containers, des cargos d'ordures. Hein. Par contre, pour les aider, quand leurs travailleurs se font tuer dans les pays koweïtiens et machin, où il y a du pétrole, qui ont des accords internationaux avec les États-Unis, avec l'OTAN, avec l'Occident, on s'en fout, ils peuvent crever. Hein. Ouais, je suis en colère aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Alors, Telegram, c'est une merde, je vous le dis, n'allez pas sur Telegram, je boycotte. Voilà. Pourquoi j'ai installé Telegram ? Alors Telegram c'est comme ça, je ne vais pas vous le montrer, vous savez ce que c'est Telegram, hein, c'est celui qui est ici, là. Donc j'ai créé mon compte, hein, Jim Leveilleur, déjà piraté, donc il y a déjà un autre compte, Jim Leveilleur, qui fait la pluie et le beau temps sur Telegram, il part à ma place. Alors il dit des conneries, hein, c'est tout le contraire de ce que je pense, hein, donc faites attention, il y a des faux comptes Jim Leveilleur sur Telegram, ce faux compte officie sur le compte de la plateforme Bbox, qui est la plateforme d'achat du Zincoin. Ce sont des malades mentaux. Hein. La putosphère est une clique de malades mentaux. Voilà. Donc Telegram, je n'y suis plus. Donc si vous voyez les gens qui postent sur Telegram en mon nom, signalez, bloquez, ça n'est pas moi. J'ai passé le message. Renseignez-vous bien quand vous voyez que je poste quelque chose quelque part, renseignez-vous bien que ce soit bien moi. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire parce qu'il y a des malades sur cette planète. Il y a des gens qui sont dingues, hein, qui continuent encore à dire que le Zincoin est une arnaque. Je veux dire, même Diodo a fait une vidéo où il a dû expliquer s'il était escroc ou pas, parce que grâce à lui, grâce à son implication dans le Zincoin, les gens qui ont investi de sa part ont déjà fait 50% de plus-value. Ceux qui ont investi de ma part ont fait 100% de plus-value, parce que c'était moins cher avant. Voilà, donc de rien, hein, merci, tout simplement. Et bien sûr, ça va aller beaucoup plus loin que ça, et il y a des choses qui arrivent, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, on ne communique plus sur ce qui va se passer, parce que tous ces malades mentaux là dont je viens de vous parler, dès qu'ils savent qu'on va faire quelque chose, ils font tout ce qui est possible pour que ça foire. Ils sont malades. Voilà. Donc faites attention, je vous dis simplement, voilà, soyez prudents à ce que vous lisez quand ça vient de ma part. Merci à vous, à bientôt, ciao. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoreux. Chat de gouttière et chat siamois. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat.